Quels sont les pires ou les meilleurs exercices pour les abdominaux? Mais surtout, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire pour développer ses abdos sans se faire mal au dos? Le problème, c'est qu'il existe un tas d'exercices différents. Donc comment faire pour être vraiment efficace pour les abdos? Dans cette vidéo, je vais vous montrer et je vais vous apprendre à choisir les bons exercices, bien les réaliser. Et ça, je vais le faire grâce à deux éléments. Premièrement, les littératures scientifiques, car des études ont été faites. Et deuxièmement, mon expérience en tant que kiné au cabinet. C'est parti! Dans ce premier article, ils ont analysé différents exercices et ils ont regardé les activations musculaires des abdominaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, on est obligé de différencier les grands droits des obliques. Si vous voulez comprendre un peu mieux l'anatomie, j'ai fait plein de vidéos en body painting pour le comprendre. Là, ce qu'on va regarder, ça a été sur ce type d'exercice qu'on va vous montrer avec l'article juste là, quels ont été les plus efficaces pour les abdos. Ils ont aussi évidemment évalué les muscles paravertébraux, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que globalement, il y avait deux principaux exercices pour activer les grands droits et deux principaux exercices pour activer les obliques. Le premier exercice, c'est le sit-up et le curl-up. Et le deuxième exercice, c'est ce qu'ils appellent du hip lifting. Ces exercices, comme toujours, il faut bien les réaliser. Ce qui va vraiment compter pour ne pas vous tromper et être efficace, ça va être votre capacité à venir engager cette flexion au niveau de votre trachée lombaire. Je vous rappelle que les grands droits, qui sont des muscles devant, qui sont les tablettes de chocolat, ont un but de flexion du rachis. Et c'est pour ça que ces exercices sont efficaces et qu'ils ont la meilleure activation EMG. C'est parce que lorsqu'on le fait, on va avoir une énorme flexion au niveau du rachis lombaire. Parce que globalement, les abdos sont des muscles fléchisseurs du rachis et du casson abdominal. Chose un petit peu plus surprenante de cette étude, c'est qu'à titre personnel, avant de la regarder, je pensais que les meilleurs exercices pour activer les obliques étaient des exercices qui faisaient plutôt de la rotation. Les obliques font évidemment de la rotation, mais aussi de l'inclinaison au niveau du rachis. Et dans cette étude, les exercices qui montraient la meilleure activation, c'était les inclinaisons latérales dynamiques, mais aussi les exercices de gainage latéral. Et évidemment, tous les exercices n'ont pas été testés, mais certains exercices étaient en rotation, comme celui qu'on connaît et qu'on voit régulièrement de faire des sit-ups en venant toucher son coude avec le genou opposé. Et bien malgré tout, ce n'étaient pas les exercices qui avaient la meilleure activation. Il n'y a pas d'explication dans cet article. Moi, l'hypothèse que j'y fais, c'est que globalement, lorsqu'on fait des exercices de cette manière-là, la composante rotatoire, même si elle est présente, est relativement faible en amplitude. C'est-à-dire que la quantité de rotation au niveau du tronc est faible et donc ça ne change que peu l'activation musculaire. Là où lorsque vous faites de l'inclinaison, le bras de levier que vous allez être capable d'y mettre ainsi que l'amplitude de mouvement sera plus importante, ce qui peut expliquer cette différence. Mais donc en tout cas, sur l'intégralité de ces exos, si vous voulez les plus efficaces pour les travailler, vous avez maintenant de quoi faire. Un autre élément important qui ressort de cet article qui va concerner cette fois la charge qu'il va falloir mettre. Je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Globalement, lorsqu'on fait des abdominaux, on a tendance à faire beaucoup de répétitions ou ne seulement se focaliser que sur le ressenti et la recherche d'une congestion musculaire. Mais en fait, de venir faire 50, 100 répétitions ou de faire du gainage pendant 5-10 minutes est beaucoup moins efficace que de mettre de la charge. Et ça, c'est cet article qui nous le dit. Il nous explique que plus on met de charge, meilleure sera l'activation musculaire par rapport à ne pas en mettre du tout. Le poids est synonyme de fiabilité. Par contre, ce qui ressort aussi, c'est que la charge n'a pas besoin d'être extrêmement importante et qu'il ne voyait pas de grosses différences sur les bénéfices entre des charges à 20% du maximum et des charges à 80%. Donc ce qui est plutôt bon signe parce que la charge peut des fois créer des douleurs au niveau du bas du dos, surtout si on n'y est pas habitué. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre très lourd pour faire des abdominaux, mais comme tous les principes d'hypertrophie, de travail musculaire, mettez un petit peu de charge pour baisser un petit peu le nombre de répétitions et du coup avoir le plus d'avantages. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une liste d'exercices et je vais vous les classer du pire à éviter jusqu'au meilleur qui, pour moi, sera le plus efficace et à faire régulièrement pour pouvoir développer vos abdos. Le premier exo qui est le pire, mais qui, en fait, j'aurais pu le mettre dans les meilleurs, je vais le mettre dans les pires, c'est l'exercice de la roulette. Pourquoi est-ce que je le mets dans les pires et que ça peut être dans les meilleurs? Parce qu'en fait, globalement, son problème, c'est que la difficulté fait qu'il est mal réalisé. Donc, malheureusement, je n'ai pas de roulette sous la main, mais cet exercice, ça va être l'idée de positionner ici, de partir, laisser tendre la roulette et revenir complètement et se redresser. Pourquoi est-ce que cet exercice c'est le pire? Parce qu'en fait, très souvent, il est trop difficile pour les gens qui le font en général d'ailleurs sur les pieds alors qu'ils devraient le faire sur les genoux et ils n'arrivent pas à garder cette flexion, cette rétroversion du bassin qui est extrêmement importante pour avoir un travail des abdominaux. Du coup, les gens, au lieu d'être en rétroversion de bassin, le font en antéversion de bassin et avec un relâchement musculaire des abdominaux. Donc si vous le faisiez de manière adaptée et en gardant ce verrouillage, cet exercice, vous le mettez de l'autre côté du spectre, c'est un excellent exercice. Mais malheureusement, la manière dont moi je le vois, la manière dont les patients me le montrent et me l'expliquent, fait que je le mettrai plutôt dans les pires exercices parce qu'il est trop souvent mal réalisé, trop dur, trop mal compris et du coup,
aucun avantage et plutôt trop de contraintes au niveau du rachis lombaire et ça peut créer des douleurs. Un deuxième exercice, un chouïa mieux, mais qui reste vraiment pas top du tout pour travailler ses abdominaux, ça va être le flutter kick. Ce qui est bien, mais pas top. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'est pas top? Parce qu'en fait, c'est un exercice de gainage qui présente peu d'avantages. L'exercice du flutter kick, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être de venir se positionner dans cette position et de faire ça. Mais en fait, globalement, il existe toutes les variantes que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous faites. Nous, au rugby, à l'époque, on faisait genre les lettres de l'alphabet avec les pieds. Il y en a qui vont faire la technique du ciseau. Bref, pourquoi est-ce que c'est pas dingue? En fait, cet exercice n'est qu'un exercice de gainage. Si on repart du principe que l'idée est de fermer ici pour plaquer le bas du dos et éviter d'avoir cette antéversion pour garder une rétroversion de bassin. Moi, je préfère vraiment que les gens utilisent les variantes de la position de holo, c'est-à-dire cette position-là. Cette position, elle est extrêmement cool parce qu'en fait, selon la manière dont vous allez vous positionner, vous allez faire varier vos bras de levier et ainsi modifier la difficulté de l'exercice. Mais si le but est de garder le tronc en flexion, en fait, c'est un exercice de gainage en statique, qui n'est pas en fait la meilleure façon de développer ses abdominaux, quels que soient les mouvements que vous ferez avec vos jambes ou avec vos mains. C'est-à-dire que là, je suis en flexion, je suis en train de faire du gainage. Que je fasse des A, des lettres, des Z ou n'importe quoi avec mes jambes, je suis toujours en train de faire un exercice statique de mes abdominaux. Et une fois encore, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Je suis déçu! Un exercice que j'ai déjà vu régulièrement réalisé, qui donne une très bonne sensation, mais qui n'est pas efficace, c'est ça. Ça, par exemple, c'est un excellent mauvais exercice. T'es mauvais! Pourquoi est-ce que c'est un excellent mauvais? Parce que ça va vous brûler. Parce que vous êtes en train de faire un gainage en fin d'amplitude. Mais en fait, il n'y a aucun mouvement, donc ce n'est pas efficace. D'après vous, si je souhaite développer mes quadriceps, est-ce que de rester dans cette position pendant une demi-heure sera efficace? Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Non, ça va vous brûler vos quadriceps. Vous allez vous dire, j'ai bien travaillé, mais non, ce n'est pas du tout comme ça qu'on développe un muscle. Et bien pour les abdos, c'est la même chose. Donc soit vous décidez de faire du gainage, et je n'ai pas de problème avec le gainage, ça reste un bon exo, qui n'est pas le meilleur pour développer les abdominaux, ce qui est quand même le but de cette vidéo, c'est pour ça que vous avez cliqué. Et donc dans ce cas-là, utilisez les variantes de holo qui vont vous permettre de varier vos bras de levier, mais surtout pensez à refermer à ce niveau-là. Si on continue un petit peu à jouer sur les exercices un peu mieux, on va rester sur les exos de gainage, qui sont une fois encore pas les meilleurs, mais qui restent efficaces. On va donc avoir de la même manière le gainage en planche classique dans cette position. Là encore, pensez à passer de la position d'antéversion de bassin à la position de rétroversion de bassin. Et je vous rappelle, même si j'espère que vous êtes au courant, que la position des fesses, on n'en a rien à foutre. Ce qu'il faut prendre en compte, ce n'est pas est-ce que oui ou non j'ai les fesses hautes ou basses, c'est est-ce que oui ou non je tire la position. Je vous explique. Ce qu'on veut, c'est cette rétroversion de bassin. Ensuite, cette rétroversion de bassin, je peux l'avoir très haut, au milieu ou très bas. À l'inverse, ce qu'on veut éviter, c'est l'antéversion de bassin. Et ça, je peux l'avoir en étant bas, en étant en haut, et en étant tout en haut. Là, mes abdos ne travaillent pas. Là, mes abdos travaillent. Là, mes abdos travaillent. Là, mes abdos ne travaillent pas. Là, mes abdos ne travaillent pas. Et là, mes abdos travaillent. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus. Donc vous voyez que ce qui compte quand vous faites du gainage, ce n'est pas à quelle hauteur vous mettez mes fesses, c'est plutôt à quel moment je décide oui ou non d'engager mon bassin pour oui ou non travailler le bon muscle. On va dire que le gainage commence à être un bon exercice, mais que je ne mets pas dans les meilleurs parce que c'est plus un exercice que je vais donner soit à une personne qui débute, soit à une personne qui a un mauvais schéma moteur et qui sera du coup un bon outil pour progresser avec un miroir et regarder par exemple à quel moment est-ce qu'elle lâche la position. Mais si vous arrivez à tenir plus d'une minute en planche, cet exercice est trop facile pour vous et je vous conseille de passer sur les exos suivants. Maintenant, on va commencer à passer sur les exercices qui commencent à être vraiment efficaces et qui vont vraiment vous aider. Un que j'aime beaucoup, c'est le knee raises. Ça va être le fait de venir lever comme ceci les genoux, mais une fois encore, il va y avoir des petites subtilités pour le faire de manière tout à fait efficace. Ce qui va compter, ça va être la hauteur à laquelle vous montez les genoux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on veut, une fois encore, ça va être d'enrouler le bas du dos pour faire travailler les abdos et donc faire une flexion du rachis. Si globalement, je fais le mouvement dans cette position, donc je lève peu les genoux, c'est principalement mon psoas qui va travailler, qui est fléchisseur de hanche. Si vraiment je veux faire travailler mes abdominaux, il va falloir que j'aille chercher beaucoup de hauteur pour enrouler complètement mon bas du dos et passer d'un travail seulement des fléchisseurs de hanche à un travail des fléchisseurs du rachis. Quels sont les principaux exos qui font ça? Ça tombe bien, c'est les abdos. En termes de progression, si vous y arrivez bien, une fois encore, on va jouer sur les bras de levier. Là, mon genou est fléchi, j'ai peu de bras de levier. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire à deux mains, mais je vais venir tendre ma jambe pour augmenter le bras de levier de la pesanteur et donc augmenter la difficulté de l'exercice. Et donc, je vais passer de cet exercice-là à cet exercice-là
où je vais venir comme ça monter pour augmenter le bras de levier tout en enroulant au maximum, comme d'habitude, mon rachis lombaire. On va maintenant passer sur des exercices encore plus efficaces et en fait, on va retomber sur un vieux classique beaucoup critiqué qui est en fait le crunch ou l'abdominaux classique qui est celui-là. Alors, pas mal de petits points importants à prendre en compte si on veut bien le réaliser. Premièrement, comme d'habitude, on le dit depuis tout à l'heure, ce qu'on veut, c'est jouer sur cette flexion lombaire. Donc, ne pas hésiter en fait en position neutre à creuser légèrement, puis à venir remettre cette flexion lorsque je vais ensuite décoller. Et ensuite, j'essaie de garder cette flexion lorsque je me rallonge. Je recreuse, je réenroule, je me redresse, je réenroule doucement mes vertèbres. Il enroulait, il déroulait, il enroulait, il déroulait. Et j'enchaîne comme ça, plusieurs répétitions. N'hésitez pas à les faire lentement, mais surtout, si vous êtes plutôt bon, parce qu'on est quand même en train d'augmenter la difficulté de l'exercice, à ne pas utiliser vos bras. Parce que si vous utilisez l'inertie pour vous redresser, en fait, vous allez être beaucoup moins efficace. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir votre dos et que ça ressemble à ça, ce n'est pas efficace. Vous n'avez pas engagé vos abdominaux, vous vous êtes juste laissé tomber. Donc, je prends le temps d'enrouler et de dérouler à chaque fois toute ma colonne pour vraiment avoir la bonne contraction au niveau des abdominaux. Petit tip, à ne pas faire. Vous bloquez et vous tenir les pieds. Pour quelle raison? Parce que, un peu comme on l'a vu sur le knee raises, on veut différencier le travail du psoas du travail des abdos. Si quelque chose vient bloquer mes pieds, je vais venir lever mes jambes pour m'aider à remonter. Mais en fait, le muscle qui va vers ça, sur cette position, ça va être le psoas. Et du coup, mon psoas va m'aider à remonter. Et donc, si mon psoas m'aide, mes abdos travaillent moins. Donc, évitez d'avoir les pieds tenus et à vous de prendre le temps d'engager vos abdominaux. Plus vos pieds seront pliés, plus ça va être difficile de remonter sans vitesse. Plus vos jambes seront tendues, plus vous allez avoir comme ça de prise pour pouvoir le réaliser facilement. Mais ça reste un excellent exercice et ça, c'était les études qui nous le disaient. Donc voilà un petit peu pour ces exercices. Évidemment, il existe des milliers d'exercices d'abdominaux. Ce qu'il va falloir prendre en compte si vous voulez intégrer dans votre routine des nouveaux exos, c'est, comme je l'ai bien expliqué, l'amplitude à chaque fois de mouvement que vous allez mettre, de flexion, d'extension de votre rachis, de rotation ou d'inclinaison. Et un dernier petit point qui est extrêmement important, si vous voulez progresser sur vos abdominaux, ne vous faites pas 5 minutes tous les jours au réveil ou en fin de séance. Ce n'est pas là où vous serez le plus efficace. Essayez de vous consacrer du temps spécifique à ça, 2, 3, 4 fois par semaine, 10, 15, 20 minutes. Et ne vous fiez pas seulement à la congestion musculaire, parce qu'on l'a vu qu'en faisant du statique ou des exos avec peu d'amplitude, c'est là où on a la meilleure congestion, mais ce n'est pas pour autant là où on sera le plus efficace. Faites des séries de 10, 12, 15 répétitions, 1 à 2 minutes de récup, 4-5 séries par exemple, ce sera une très bonne manière de construire comme ça régulièrement vos abdominaux, surtout sans vous faire mal au dos, parce que des fois en faire un peu tous les jours, c'est trop de contraintes pour votre rachis lombaire et c'est là qu'on peut se créer des problèmes comme par exemple une petite hernie discale. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, si vous avez des questions sur les abdominaux, comme d'hab, vous mettez ça dans les commentaires et puis si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bonne soirée à tous.